Je me souviens encore du jour où tout a basculé. Comme si c'était hier. Mon père. Cet homme au principe d'acier forgé dans les traditions familiales hispaniques transplantées en sol français, m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé ces mots qui m'ont transpercé: tu n'es plus ma fille si tu persistes dans cette folie. J'ai claqué la porte de notre maison à Lyon, le cœur en miettes, emportant avec moi l'amour interdit pour Margot. Cette femme qui avait illuminé ma vie comme un soleil andalou au milieu de la grisaille parisienne. C'était il y a 10 ans. J'avais 22 ans. Étudiante en littérature à la Sorbonne. Et Margot en avait 24. Artiste peintre venu de Bordeaux avec des rêves plein les pinceaux. Nous nous étions rencontrés lors d'un vernissage dans une galerie du Marais. Ses yeux bruns, intenses comme un flamenco passionné, avaient croisé les miens, verts et timides, et ce fut le coup de foudre. Mais mon père, immigré d'Espagne dans les années 80, n'acceptait pas cela. Pour lui, la famille était sacrée. Et l'amour entre deux femmes était une trahison à nos racines catholiques. Un affront à la lignée qu'il avait bâtie à force de travail acharné dans son entreprise de vins importés. Je vivais alors dans un petit appartement près de la Seine, où Margot et moi passions nos nuits à chuchoter des promesses d'avenir. Léna. Un jour, nous aurons notre propre maison, avec un jardin où je peindrai tes portraits, me disait-elle, sa voix douce comme une caresse. Mais le secret pesait lourd. Mon père découvrit tout par un appel anonyme probablement de ma cousine jalouse et la confrontation fut violente. Il hurla, brisa un vase hérité de ma grand-mère sévillane, et me donna un ultimatum: renoncer à Margot ou quitter la famille. Je choisis l'amour. Mais cela me coûta cher. Mon frère cadet, Antoine, âgé de 18 ans à l'époque, resta silencieux, les yeux baissés, comme s'il portait déjà le poids de mes erreurs. Exilé à Paris, je reconstruisis ma vie. Je devins professeur de français dans un lycée, trouvant du réconfort dans les mots de Baudelaire et Rimbaud, qui parlaient de passions interdites. Margot et moi luttions contre les vents contraires, les regards désapprobateurs dans la rue, les amis qui s'éloignaient, et cette douleur sourde de l'abandon familial. Pourtant, notre amour grandissait, nourri de ces épreuves. Nous voyagions en Espagne incognito, visitant Grenade et Séville, où je me sentais connectée à mes origines, mais toujours comme une étrangère dans ma propre histoire. Des années passèrent. J'appris par des ragots familiaux que mon père avait planifié un mariage pour moi. Avant le scandale. Il avait même réservé un domaine en Provence. Un château magnifique avec vignes et oliviers. Pour une union arrangée avec le fils d'un associé espagnol. Ce rêve de noces grandiose, qu'il avait caressé pour moi, fut rangé dans un tiroir, avec mes photos d'enfance. Mais la vie continua. Antoine, mon frère, grandit, devint avocat à Lyon, et se fiança à une jeune femme prénommée Sophie, issue d'une bonne famille bourgeoise. Je n'étais pas invitée aux fêtes, mais je suivais de loin, via les réseaux sociaux d'une tante compatissante. Puis vint l'invitation inattendue. Un courrier électronique de mon père, après une décennie de silence. Léna. Il est temps de pardonner. Viens au mariage d'Antoine. Mon cœur se serra. Margot, assise à mes côtés dans notre salon cosy de Montmartre, posa sa main sur la mienne. C'est peut-être une olive branche.
Comme disent les Anglais, murmura-t-elle avec un sourire hésitant. Mais je sentais un piège. Une ombre planant sur cette réconciliation forcée. Pourquoi maintenant? Qu'avait changé? Je décidai d'y aller. Seul d'abord. Pour tester les eaux. Le voyage en train jusqu'à Lyon fut un tourbillon d'émotions, colère refoulée, tristesse lancinante, et une pointe d'espoir. À l'arrivée, la maison familiale n'avait pas changé, les murs couverts de photos. Mais les miennes avaient disparu. Mon père m'accueillit sur le seuil. Plus vieux. Les cheveux grisonnants. Les yeux fatigués. Entre. Ma fille. Dit-il d'une voix rauque. Imprégnée d'accent espagnol. Antoine était là. Grand et confiant. Sophie à son bras. Radieuse. La soirée fut tendue. Nous parlâmes de banalité, le temps, le vin, l'entreprise. Puis, au dîner, mon père lâcha la bombe. Le mariage d'Antoine aura lieu au domaine en Provence que j'avais réservé pour toi. Léna. C'est un signe du destin. Je faillis m'étouffer avec mon verre de Rioja. Ce domaine, symbole de l'avenir qu'il m'avait volé, allait maintenant servir à mon frère? La trahison me frappa comme un coup de poignard. Tu utilises mon rêve brisé pour lui, balbutiai-je. Les larmes aux yeux. Il secoua la tête. C'était pour la famille. Pas pour toi seul. Tu as choisi de partir. Antoine intervint. Mal à l'aise, Léna. C'est du passé. Rejoins-nous. Mais je voyais clair, mon père n'avait pas changé. Il voulait me ramener dans le giron familial. Mais à ses conditions. En effaçant mon identité. Margot me manquait terriblement ce soir-là. Je rentrais à Paris. Le cœur en feu. Prête à affronter la tempête qui s'annonçait. Les jours suivants furent un chaos intérieur. Je confiai tout à Margot. Qui écouta patiemment. Ses doigts entrelacés aux miens. Nous irons ensemble. Léna. Montrons-leur qui nous sommes. Son courage m'inspira. Mais la peur me rongeait. Et si cela détruisait tout? Et si mon père révélait un secret plus sombre? J'ignorais alors que la vérité sur ma mère, décédée quand j'étais enfant, allait ressurgir comme un fantôme d'Espagne. La préparation pour le mariage d'Antoine devint un tourbillon d'émotions contradictoires. Mon père insista pour que je vienne avec Margot, prétextant une ouverture d'esprit soudaine. Les temps changent. Même en France, dit-il au téléphone, sa voix hésitante. Mais je sentais le mensonge. Margot, avec son optimisme inné, prépara nos valises pour la Provence, imaginant des vignes baignées de soleil et des réconciliations miraculeuses. Pense à flamenco sous les étoiles, murmura-t-elle en riant, évoquant nos voyages en Andalousie. À notre arrivée au domaine, un château du XVIIIe siècle niché entre l'avant des cyprès, la beauté du lieu me serra la gorge. C'était exactement comme mon père l'avait décrit jadis, des salles voûtées. Un jardin à la française avec fontaine murmurante. Et une chapelle privée où il avait rêvé de me voir en robe blanche. Mais maintenant, c'était pour Antoine et Sophie. Les invités arrivaient. Famille élargie venue d'Espagne. Cousins bruyants avec leurs guitares et leurs histoires de tauromachie. Margot se fondit dans la foule avec grâce. Son sourire charmant conquérant les cœurs.
Mais je voyais les regards en coin. Les murmures derrière les verres de sangria. Le premier soir, lors du dîner de répétition, la tension explosa. Mon oncle Pablo, un traditionnaliste pur jus de Madrid, leva son verre, à la famille, aux vraies unions. Ses yeux se posèrent sur Margot et moi. Lourd de jugement. Je sentis la rage monter. Et qu'est-ce qu'une vraie union pour toi, oncle? Celle qui exclut l'amour? Rétorquai-je. Ma voix tremblante. Margot posa une main apaisante sur ma cuisse sous la table. Mais le mal était fait. Mon père intervint, Léna. Pas ici. Pas maintenant. Plus tard. Seul avec lui dans la bibliothèque du château. Les mots jaillirent comme un torrent. Pourquoi m'inviter si c'est pour me rappeler ce que j'ai perdu? Ce domaine était pour moi. Il soupira, s'asseyant lourdement. Il l'était. Jusqu'à ce que tu choisisses. Ça. Le mot, ça, me blessa plus que tout. Puis. Il avoua, ta mère. Elle aussi avait des secrets. Elle aimait une femme. En Espagne. Avant de m'épouser. Je l'ai forcée à renoncer. Pour la famille. Et regarde où ça nous a menés, elle est partie trop tôt. Rongée par le regret. Cette révélation me figea. Ma mère. Cette figure éthérée que je n'avais connue que par des photos. Avait vécu le même tourment? Un amour lesbien caché? Étouffé par les conventions? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, criai-je. Il baissa les yeux, pour te protéger. Mais en te chassant, j'ai répété l'erreur. Antoine sait tout maintenant? Et c'est lui qui a insisté pour t'inviter. Antoine? Mon frère? Que j'avais toujours vu comme un allié silencieux? Apparut alors à la porte. Léna. Je suis désolée. Papa voulait utiliser ce mariage pour te ramener. Mais à ces termes. J'ai découvert les lettres de maman il y a 1 an. Elle t'aimait tant. Et regrettait de ne pas avoir eu le courage. Ses yeux étaient humides. Et pour la première fois, je vis sa vulnérabilité. Il avait porté le fardeau de la perfection familiale, masquant sa propre confusion. Margot me rejoignit. Et nous passâmes la nuit à discuter. Les étoiles provençales comme témoins. C'est une chance de guérir? Léna. Dit-elle doucement. Mais le doute persistait. Le lendemain, lors des préparatifs, Sophie s'approcha de moi. Timide. Je sais pour toi et Margot. C'est beau. Ce que vous avez. Antoine m'a tout raconté. Sa sincérité me toucha. Mais une jalousie sournoise s'insinua, elle vivait le rêve que j'avais perdu. Puis vint le choc, en fouillant dans les vieux documents du domaine. Je découvris un acte notarié. Mon père avait transféré la propriété à Antoine. Mais avec une clause, si je revenais et acceptais un mariage traditionnel, elle me reviendrait. C'était une manipulation grossière. Furieuse. Je confrontai mon père devant tous. Tu oses me marchander mon héritage contre mon amour, hurlai-je. Les invités se turent. L'air chargé d'électricité. Il s'effondra en larmes. Avouant sa peur de la solitude. Sa culpabilité envers ma mère. J'ai perdu ta mère à cause de mon orgueil. Je ne veux pas te perdre toi aussi. Antoine prit ma défense. Papa. Arrête.
Léna mérite d'être aimée telle qu'elle est. La scène fut chaotique. Des voix s'élevant en espagnol et français. Des accusations volant comme des flèches. Margot me serra contre elle. Murmurant, nous partirons si c'est trop. Mais je restai. Déterminée à affronter ce passé. La nuit tomba sur le domaine. Lourde de secrets révélés. Et je sentis un changement en moi, de la colère naissait une compassion inattendue. Le jour du mariage arriva sous un ciel azur de Provence. Les cigales chantant un hymne discordant à mes tourments intérieurs. Antoine, élégant en smoking, rayonnait d'un bonheur que j'enviais secrètement. Sophie, en robe ivoire fluide, incarnait la mariée parfaite que mon père avait imaginée pour moi. Margot et moi nous tenions à l'écart, main dans la main, observant la cérémonie depuis les bancs arrière de la chapelle. Les vœux échangés me poignardèrent, pour le meilleur et pour le pire. Avais-je eu droit à cela? Pendant le cocktail, les tensions refirent surface. Ma tante Maria, venue de Barcelone, s'approcha avec un sourire forcé. Léna, ma chérie, ton père a souffert. Pense à lui. Mais ces mots sonnaient faux, imprégnés de préjugés. Margot, sentant ma frustration, me tira vers le jardin. Respirons. Amour. Ce n'est pas notre combat aujourd'hui. Sous un olivier centenaire, nous nous embrassâmes doucement. Un moment de paix volé au chaos. Pourtant, le destin en décida autrement. Antoine m'invita à danser lors de la réception, sous les lumières tamisées de la salle de bal. Léna, je t'ai toujours admirée pour ton courage, confia-t-il. Puis, il lâcha, papa va annoncer quelque chose ce soir. Sois prête. Mon cœur s'emballa. Que allait-il encore inventer? Une réconciliation publique? Ou une nouvelle humiliation? Mon père prit le micro. Sa voix tremblante résonnant dans la salle. Mes chers amis. Famille. Aujourd'hui, nous célébrons l'amour d'Antoine et Sophie. Mais je dois confesser mes erreurs. J'ai chassé ma fille Léna pour son amour avec Margot. Comme j'ai forcé ma défunte épouse à renoncer au sien. C'était mal. Léna. Margot. Pardonnez-moi. Le domaine est à vous. Si vous le voulez. Pour votre propre union. Un silence stupéfait s'abattit. Puis. Des murmures. Des applaudissements hésitants. Mon oncle Pablo quitta la salle furieux, marmonnant des insultes en espagnol. Je restai figé. Les larmes coulant. Était-ce sincère? Ou une ultime manipulation pour sauver la face? Margot me serra la main, c'est un pas. Léna. Mais c'est à nous de décider. La soirée vira au drame. Antoine, ivre de vin et d'émotion, avoua un secret enfoui, j'ai toujours su pour maman. Et j'ai eu des doutes moi-même. Adolescent. Mais j'ai choisi la voie facile. Sophie, choquée, s'éloigna, les yeux emplis de doute. Avait-il épousé par devoir? Masquant ses propres questionnements? La fête se transforma en champ de bataille familial. Avec des accusations croisées, trahison, hypocrisie, regret. Je pris la parole. Ma voix forte pour la première fois.
Papa, ton geste est tardif. Mais il compte. Maman aurait voulu que nous soyons libres. Antoine, sois honnête avec toi-même. Margot ajouta, l'amour n'est pas une chaîne. C'est une danse. Comme le flamenco. Passionné et libre. Ces mots, imprégnés de notre héritage hispanique, touchèrent les cœurs. Mais le climax vint quand Sophie confronta Antoine, si tu as des secrets. Dis-le maintenant. Il hésita. Puis admit, j'aime Sophie. Mais j'ai lutté avec mon identité. Léna m'a inspiré. La salle explosa en débats animés. Certains soutenant. D'autres condamnant. Mon père, effondré, murmura, j'ai créé ce monstre. Nous passâmes la nuit à parler. En petit comité. Margot et moi partagions nos histoires, aidant Antoine à naviguer ses doutes. Sophie, blessée mais compréhensive, promit de soutenir. C'était un tournant, de la phobie naissait l'acceptation. Douloureuse mais réelle. Le lendemain, au lever du soleil sur les vignes, je marchais avec mon père. Pourquoi maintenant, demandai-je. Il répondit, la mort de ta grand-mère m'a ouvert les yeux. Elle savait pour ta mère et m'a maudit sur son lit de mort. Je ne veux pas mourir seule. Sa vulnérabilité me toucha, effaçant une partie de la rancœur. Margot et moi décidâmes de rester pour guérir. Mais un nouveau conflit surgit, des cousins espagnols menacèrent de boycotter l'entreprise familiale si mon père persistait dans cette folie moderne. La pression économique s'ajouta au chaos émotionnel. Les jours suivants au domaine furent un mélange de joie fragile et de tempêtes intérieures. Antoine et Sophie reportèrent leur lune de miel pour affronter la crise. Nous devons reconstruire sur la vérité, déclara Antoine, ses yeux reflétant une détermination nouvelle. Margot, avec son âme d'artiste, organisa des ateliers improvisés, peindre nos émotions, comme une thérapie collective. Mon père y participa. Maladroitement, ses mains tremblantes traçant des lignes sombres évoquant son regret. Pourtant, les LM s'accumulaient. Une lettre anonyme arriva, accusant mon père d'avoir forcé ma mère au suicide, un mensonge cruel, mais qui raviva les doutes. Est-ce vrai, demandai-je, le cœur battant. Il nia. Mais avoua, elle était dépressive après avoir renoncé à son amour. J'ai contribué à sa douleur. Cette révélation approfondit ma compassion, mais aussi ma colère. Combien de vies brisées par le silence? Margot devint mon ancre. Léna. Nous avons survécu à pire. Souviens-toi de notre premier voyage à Cordoue, sous les arches de la mosquée cathédrale, où nous avons promis de nous battre. Ces mots me rappelèrent notre force. Mais un soir, seul dans le jardin, je craquai. Les larmes coulèrent pour ma mère, pour moi, pour Antoine. Mon frère me trouva là, je t'envie. Léna. Tu as osé. Moi. J'ai épousé Sophie pour plaire à papa. Mais je l'aime vraiment. Pourtant, des doutes persistent. Sa confession nous unit. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, explorant nos identités fluides, influencées par notre héritage hispano-français. Sophie rejoignit. Et ensemble, ils décidèrent de consulter un thérapeute. Mon père,
Entendant cela, proposa de financer, un geste humble qui marqua un vrai changement. Mais le conflit externe s'intensifia. L'entreprise familiale, spécialisée en vins ibériques, subit un boycott de partenaires conservateurs. C'est à cause de toi, m'accusa un cousin par téléphone. Mon père défendit, non. C'est à cause de mon intolérance passée. Il organisa une conférence de presse à Lyon, déclarant publiquement son soutien aux droits LGBT, invoquant l'esprit républicain français et la passion espagnole pour la liberté. Cette audace provoqua un tollé, médias en ébullition, famille divisée. Certains applaudirent, d'autres le renièrent. Pour moi, c'était un outrage inattendu, mon père, jadis tyran, devenait allié. Margot et moi fûmes interviewés, nos histoires touchant des cœurs au-delà de nos frontières. Pourtant, une trahison personnelle surgit. J'appris que Antoine avait su pour la clause du domaine depuis des mois, et avait poussé mon père à m'inviter pour forcer la confrontation. Je voulais te sauver, Léna, avoua-t-il. Blessé. Je hurlai, sauver? Ou utiliser mon drame pour ton propre catharsis? Margot médiatisa, c'est humain. Amour. Le pardon est une danse compliquée. La résolution vint lors d'une fête improvisée, guitares espagnoles, danse flamenco, vin coulant. Mon père dansa avec moi. Maladroit mais sincère. Je t'aime. Ma fille. Telle que tu es. Antoine et Sophie annoncèrent leur engagement renouvelé. Plus fort. Margot proposa, et si nous organisions notre propre cérémonie ici? Symbolique. Pour clore le chapitre. Nous acceptâmes. Sous les étoiles. Entourés de ceux qui restaient. Margot et moi échangeâmes des vœux simples, pour l'amour qui triomphe des ombres. Ce fut un moment de pure émotion, où PHNN et NGCM se mêlèrent en une harmonie fragile. De retour à Paris, la vie reprit, enrichie. Mon père visita souvent, apprenant à connaître Margot. Antoine explora sa bisexualité avec Sophie. Leur couple évoluant. Les affaires rebondirent, attirant une clientèle progressiste. Mais les cicatrices demeuraient. Un jour, je trouvai une lettre de ma mère. Cachée, Malena. Sois libre. Ne répète pas mes erreurs. Cela scella ma paix intérieure. Des mois plus tard, la vie à Paris avait repris son rythme, mais transformé. Margot et moi avions adopté un chat errant, symbole de notre résilience, et nos soirées se remplissaient de rires et de projets. Mon père, maintenant retraité, passait des week-ends chez nous, apprenant le français moderne des droits humains, loin de ses dogmes espagnols. J'ai été un idiot, avouait-il souvent. Un verre de vin à la main. Antoine et Sophie, après thérapie, annoncèrent une grossesse, un enfant qui grandirait dans l'acceptation. Grâce à toi, Léna, me dit-il lors d'un appel. Mais je savais que c'était collectif, nos douleurs entrelacées avaient forgé ce nouveau chapitre. Pourtant, un dernier conflit surgit. Un documentaire sur les familles LGBT en France nous contacta. Inspiré par l'histoire de mon père. Accepter signifiait exposer nos vulnérabilités au monde. Margot hésita, et si ça ravive les haines? Mon père insista, c'est pour les autres?
Comme ta mère l'aurait voulu. Nous filmâmes. Larmes et rires mêlés. Le documentaire, diffusé, provoqua débat, certains louèrent, d'autres condamnèrent. Mais il toucha des âmes. Comme une jeune cousine qui coming out grâce à nous. La conclusion fut personnelle, un voyage en Espagne, à Séville, où ma mère avait aimé en secret. Debout sur le pont de Triana, Margot et moi jetâmes des fleurs dans le Guadalquivir, libérant les fantômes. Notre amour est éternel, murmura-t-elle. De retour, je réalisai, le bannissement avait été une bénédiction déguisée, menant à cette plénitude. Mon père, Antoine, nous tous, avions grandi. L'héritage n'était plus de pierre, mais de cœurs ouverts. Ainsi se termine notre histoire. Non en happy end parfait, mais en humanité profonde, où la trahison cède à la rédemption. Et l'amour, comme un flamenco endiablé, triomphe des chaînes.